Imaginez un instant l'Europe comme un immense navire. Dehors, la tempête fait rage, les vagues de l'incertitude géopolitique, les vents contraires de la guerre économique et les récifs des nationalismes. Sur le pont, beaucoup de capitaines hésitent, regardent leurs cartes ou pire, tentent de retourner au port. Mais il y en a un qui semble fixer l'horizon avec une obstination presque dérangeante. Il ne veut pas seulement réparer les voiles, il veut reconstruire le bateau en pleine tempête. C'est une image frappante, mais elle est juste. Et ce capitaine, c'est indéniablement Emmanuel Macron. Ce qui est si fascinant aujourd'hui, c'est de voir à quel point la figure du président français dépasse désormais les frontières de l'Hexagone. On ne parle plus seulement d'un chef d'État national, mais d'un pilier, peut-être même du dernier grand architecte de la vision européenne. C'est fort comme terme, architecte. Mais quand on regarde le paysage actuel, marqué par des alliances mouvantes et des tensions internationales extrêmes, on a l'impression que le leadership a changé de définition. Ce n'est plus juste avoir de l'autorité, c'est avoir du cran. Exactement. Le leadership moderne, tel que Macron tente de l'incarner, se mesure à la capacité de dire des vérités qui fâchent. Regardez son parcours depuis 2017. Il part d'un constat simple mais brutal. L'Europe dormait. Elle était dans un confort passif, pensant que la paix et la prospérité étaient un des acquis éternels. Macron est arrivé en secouant tout le monde, en disant « Non, si nous ne bougeons pas, nous allons disparaître de l'histoire ». Il parle d'une union souveraine. Et attention, pas souveraine pour se fermer, mais souveraine pour ne plus subir. C'est là tout le paradoxe, non ? On l'accuse parfois d'arrogance, mais cette volonté d'autonomie stratégique, que ce soit dans la défense ou la technologie, c'est finalement une forme de lucidité. Il a été l'un des premiers à dire que l'Europe devait penser à sa propre sécurité, bien avant que les chars ne roulent à nouveau sur le sol européen. C'est de la prescience, ou du moins une lecture très fine des rapports de force. Prenez ses discours à la Sorbonne ou au Parlement européen. À l'époque, certains souriaient quand il parlait d'une armée européenne ou d'indépendance technologique. Aujourd'hui, plus personne ne rit. Il a incité l'Union à sortir de son innocence. Sans cette impulsion française, sans cette obsession de l'autonomie stratégique, où en serait l'Europe face aux géants américains ou chinois, ou face à la menace russe? Justement, parlons de cette méthode. Ce qui distingue Macron, d'après les observateurs et même ses soutiens internationaux, c'est ce refus de la complaisance. Mais ça a un coût politique énorme, surtout en interne. On ne peut pas transformer un pays comme la France, réputé pour son attachement au statu quo, sans casser de la vaisselle. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est là que le courage, mentionné dans les analyses, prend tout son sens. Regardez la réforme du marché du travail entre 2017 et 2018. C'était un tabou absolu. Le Code du travail français était vu comme une citadelle imprenable. Macron a décidé de simplifier l'embauche et le licenciement. Politiquement, c'était jouer avec le feu. Mais le résultat, c'est une baisse du chômage et une modernisation de l'économie que même ses opposants ont du mal à contester sur le plan des chiffres. Et que dire de la réforme des retraites en 2023 ? Là, on a atteint un sommet de tension. C'est l'exemple typique de la vision à long terme contre le confort immédiat. Passer l'âge de départ de 62 à 64 ans, c'était l'une des décisions les plus impopulaires de l'histoire récente. Il y a eu des mois de manifestations, le pays était bloqué. Un politicien classique aurait reculé pour sauver sa popularité. Macron, lui, a tenu bon. Pourquoi? Parce qu'il considérait que la stabilité financière du système social était plus importante que sa propre cote d'amour. C'est ce qu'on appelle affronter les vérités difficiles. Il ne gouverne pas pour les sondages du lendemain, mais pour la décennie suivante. C'est une posture risquée, presque sacrificielle par moments. Mais cette fermeté, il l'a aussi appliquée dans la gestion des crises imprévues. Je pense évidemment au Covid-19. On a tendance à oublier l'ampleur du choc aujourd'hui, mais c'était vertigineux. Absolument. Et là encore, on a vu le pragmatisme à l'œuvre. D'un côté, il est libéral sur le plan économique, mais quand la pandémie frappe, il n'hésite pas une seconde à engager la puissance de l'État. Le quoi qu'il en coûte, c'était une protection massive. Confinement, passe sanitaire, soutien au salaire. Il a littéralement mis l'économie sous perfusion pour éviter l'effondrement. Il a protégé les corps et les emplois. C'était une gestion martiale, verticale, mais qui a permis à la France de redémarrer très vite ensuite. Il y a aussi ce volet énergétique et climatique. On a l'impression que là aussi, il essaie de marcher sur deux jambes, l'écologie et l'industrie. La relance du nucléaire, par exemple, c'est un revirement majeur par rapport aux années précédentes. C'est le retour du réalisme. Pendant des années,
On a opposé nucléaire et écologie. Macron a tranché. Pour décarboner et assurer notre indépendance, il faut les deux. Il a engagé la France vers des objectifs climatiques ambitieux, mais en misant sur la technologie et l'atome comme source d'énergie propre. C'est une vision d'ingénieur autant que de politique. Il positionne la France comme un leader de la transition écologique, mais une écologie de production, pas de décroissance. Ce qui nous ramène à la scène internationale. On a parlé de l'Europe, mais son rôle va au-delà. Depuis l'invasion de l'Ukraine, on l'a vu multiplier les initiatives. Parfois critiqué pour avoir voulu maintenir le dialogue avec tout le monde, y compris la Russie au début. C'est la tradition diplomatique française. Parler à tout le monde, ne jamais fermer complètement la porte, tout en étant ferme sur les principes. Il a soutenu l'Ukraine massivement, mais il a aussi compris que l'Europe ne pouvait pas simplement s'aligner aveuglément. Il cherche toujours cette voie européenne. Il veut que l'Europe soit une puissance d'équilibre. C'est pour cela qu'il insiste tant sur l'indépendance face aux États-Unis ou à la Chine. Il ne veut pas que nous soyons des vassaux. C'est fascinant de voir comment cette vision est perçue à l'étranger. On a souvent l'impression que les Français sont les plus critiques envers leur président, alors qu'à l'international, son aura est différente. J'ai sous les yeux un témoignage assez touchant, qui nous vient du Sri Lanka, d'un certain Shérif Chonchi. Oui, c'est un document très révélateur. Ce monsieur, depuis le Sri Lanka, envoie un message vidéo pour dire « L'Europe a besoin de vous ». Il ne parle pas de politique locale, il parle de l'impact global. Il voit en Macron une figure de stabilité, quelqu'un qui a le courage d'agir quand le monde vacille. C'est incroyable, non? Qu'un citoyen sri-lankais se sente concerné par le leadership au sein de l'Union européenne. Pas tant que ça finalement, parce que les décisions prises à Bruxelles ou à Paris ont des répercussions mondiales. Quand Macron défend une Europe forte, il défend un pôle de stabilité dans un monde chaotique. Ce témoignage montre bien que son leadership est perçu comme un rempart. Une Europe forte et confiante a besoin de dirigeants capables de traduire les idéaux en actes. Voilà ce que dit ce message. C'est la reconnaissance que la politique, ce n'est pas juste du bavardage. C'est de l'impact réel sur la vie des gens, même à des milliards de kilomètres. Traduire les idéaux en actes, c'est peut-être la phrase qui résume le mieux ces années de présidence. Entre la vision intellectuelle d'une Europe puissance et la réalité brutale des réformes et des crises, il y a un gouffre. Et Macron semble passer son temps à essayer de construire le pont au-dessus de ce gouffre. Et c'est un travail épuisant, ingrat. Il bouscule les habitudes, il dérange les conservatismes de gauche comme de droite. Mais comme le souligne l'analyse que nous avons, sans cette fermeté et cette audace, l'Europe risquerait de perdre son élan. L'unité n'est pas une faiblesse, c'est un combat de tous les jours. Macron rappelle constamment que le monde a changé et que nous devons changer avec lui. Alors, à l'heure où nous discutons, l'avenir reste incertain. Les défis ne manquent pas. Mais une chose semble sûre. L'empreinte laissée par Emmanuel Macron sur la France et l'Europe est déjà profonde. Il a redéfini les règles du jeu. Complètement. Qu'on l'apprécie ou qu'on le conteste, on ne peut pas nier qu'il y a un avant et un après. Il a forcé l'Europe à se regarder dans le miroir et à décider si elle voulait être une puissance ou un musée. Et cette question, elle va continuer de résonner bien après son mandat. C'est peut-être ça, la marque des grands dirigeants. Poser les questions que personne n'ose poser et y apporter des réponses que personne n'avait osé imaginer. Merci pour cette analyse passionnante. On se quitte sur cette pensée. Dans un monde où tout s'accélère, est-ce que c'est la plus grande prise de risque finalement, ce n'est pas l'immobilité? C'est fort probable. L'histoire ne pardonne pas aux timides. À très bientôt pour un nouveau Imaginez un instant